Les ministres de la Défense, avec tous les gouvernements, doivent, je mesure les mots, ils doivent saisir cette opportunité en offrant au peuple ce qu'il demande. Nous nous demandons comment les grandes agglomérations comme Kiwanja, Rutshuru et Rubare peuvent facilement tomber entre les mains des étrangers sans une grande résistance. Qui dit une grande résistance dit l'utilisation d'armes lourdes, même celles interdites, car il s'agit de notre territoire. Y a-t-il un mot d'ordre donné au FARDC de libérer tranquillement Rutshuru? Cher Président, nous vous demandons de faire un appel officiel à la population congolaise pour appuyer nos FARDC armes à la main. Nous faisons partie de cette jeunesse prête à prendre les risques, car c'est aussi ça le patriotisme. Les grandes nations sont grandes parce que leur peuple l'avait démontré. Les peuples avaient poussé Napoléon à la chute. Les jeunes du Black Panther avaient mis fin à la ségrégation raciale aux États-Unis, armes à la main. À Haïti, les esclaves avaient abouti à la création de l'État indépendant de Haïti, une grande victoire noire à l'époque des colonialistes. Si l'on voit l'exemple de Burkina Faso avec Thomas Isidore Sankara, la révolution cubaine avec Che Guevara, Lumumba, Mandela et tant d'autres, nous comprenons que les grandes victoires viennent des grands sacrifices. C'est maintenant ou jamais. Nous savons ce qui nous attend de l'autre côté. Nous savons qu'en faisant cette vidéo, nous signons notre propre mort. Mais ça en vaut vraiment la peine. Car vaut mieux mourir d'une balle dans la tête que de laisser notre terre contrôlée par ces impurs. Si le président ne fait pas cet appel, nous le ferons de notre propre façon. Courage à ses compatriotes qui sont prêts à rallier cette lutte noble. Courage à ces peuples qui est prêt à s'engager, à prendre les grands risques pour libérer notre territoire. Courage à ceux-là qui sont déjà sur le terrain, en train de combattre ces... Concerne la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Chers compatriotes bibolaises et bibolais, la situation sécuritaire est aujourd'hui très grave. Le M23 occupe le territoire de Rutshuru. Les ADF continuent à tuer les civils à territoire de Beni. Les Maïmaï se battent entre eux ou contre les FARDC. L'armée et la police tirent sur les civils. Les bandits opèrent tranquillement à l'intérieur de la ville sans être inquiétés. Entre-temps, les FARDC ne lassent pas les offensives contre l'ennemi, mais restent dans la défensive, exposant ainsi la paisible population à la merci de l'ennemi et la plonge dans les certitudes du lendemain. Considérant la gravité de la menace, la société civile de Butembo invite la population à maintenir sa vigilance et son attitude de résistance contre l'invasion du pays par le Rwanda et l'Ouganda qui ne gire que par la balkanisation de notre pays. Éliminer la population et soumettre à la servitude les quelques personnes qui vont survivre. Voilà pourquoi la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu a lancé une série d'actions sur toute l'étendue de la province pour ainsi demander à la population de dire non à ce plat diabolique. C'est dans ce cadre que la coordination urbaine de la société civile de Butembo invite la population de se lever comme un seul homme pour encourager le FARDC à barrer la route à l'ennemi sous toutes ses formes, M23, ADF, miliciens, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. À cet effet, une journée de méditation est décrétée ce mardi, 1er novembre 2022. Au cours de cette journée, il n'y aura aucune activité sur toute l'étendue de la ville. Les fidèles devront se concentrer dans une attitude de prière afin d'implorer Dieu de bénir les efforts de ceux qui combattent en faveur de notre chère patrie. Aucune marche ni manifestation publique n'est prévue ni permise. Fête à Butembo le 30 octobre 2022 pour la coordination urbaine de la société civile Force Vive
Révérend Matt Sanan, président.